le SAMU Social Pointe-Noire, c'est une association de droit congolais qui a été créée en 2006 à l'initiative conjointe du député maire de la ville, M. Viodo, et de Xavier Emmanueli, qui est le président fondateur du SAMU Social de Paris et du SAMU Social International. Donc on fait partie d'un réseau SAMU Social International qui est composé environ d'une quinzaine de SAMU sociaux dans le monde, dont du coup celui de Pointe-Noire. Notre objectif principal, c'est la lutte contre l'exclusion sociale, comme les autres SAMU sociaux dans le monde, comme nos petits frères, entre guillemets, enfin les petits frères du SAMU social de Paris, entre guillemets, et de manière plus précise, lutter contre l'exclusion sociale en assurant une prise en charge médico-psychosociale pour les enfants et les jeunes de la rue de Pointe-Noire. C'est vraiment ça notre cœur de métier. Ça se décompose de trois manières. Tout d'abord, une prise en charge médico-psychosociale au travers de nos EMA, nos équipes mobiles d'aide, et notre centre d'hébergement d'urgence de soins infirmiers et psychosociaux. C'est notre premier gros paquet d'activités, la prise en charge directe des enfants et des jeunes de la rue. Dans un second temps, on assure également des formations pour renforcer les capacités de nos partenaires associatifs dans une dimension de réseau de prise en charge, c'est-à-dire qu'on travaille avec d'autres acteurs qui assurent la continuité de la prise en charge qui est effectuée par le SAMU Social Pointe-Noire pour les enfants et les jeunes de la rue. C'est notre deuxième gros paquet d'activités. Le troisième, c'est de travailler sur de la mobilisation et du plaidoyer à destination des pouvoirs publics pour améliorer les dispositifs de prise en charge et le cadre réglementaire et légal qui entoure le domaine de la protection de l'enfance et notamment celui des enfants et des jeunes de la rue, parce que c'est notre public cible. Plus spécifiquement, le cœur du métier du SAMU social, c'est comme les premières activités qu'a cité Thomas, c'est les équipes mobiles d'aide et le centre d'hébergement d'urgence de soins infirmiers et psychologiques. Donc les équipes mobiles d'aide, c'est des équipes constituées de 3 personnes, d'un infirmier, d'un travailleur social et d'un chauffeur accueillant social, qui sillonnent les rues de Pointe-Noire 6 nuits sur 7 et une tournée de jours également par semaine. L'objectif, c'est vraiment d'aller vers les enfants, et de les prendre en charge, donc que ce soit en termes médical, social ou psychologique, de pouvoir être là pour eux, discuter avec eux, comprendre leurs problèmes et si besoin les mettre à l'abri donc dans notre centre d'hébergement d'urgence ici, qui a pour objectif si on veut, de les remettre sur pied, enfin s'ils ont besoin de soins médicaux, qu'ils puissent rester jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Si c'est une mise à l'abri sociale, qu'on travaille avec eux au travers d'entretiens, avec les travailleurs sociaux pour vraiment trouver des solutions et s'ils le souhaitent, les réorienter également vers des centres d'hébergement long terme partenaires qui sont membres de ce qu'on appelle le REIPER, donc qui est le réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture. Ou alors faire tout un travail de médiation familiale également pour ceux qui le souhaitent pour tenter de les réinsérer dans leur famille. Moi, je suis en charge de pas mal de choses. Je dirige le SAMU Social Pointe-Noire depuis le mois de juin 2015 sur un contrat de 24 mois en VSI. Ça recouvre beaucoup de choses. C'est déjà la gestion des contrats de financement, donc aller de manière un peu plus brute, c'est d'aller chercher l'argent, de gérer l'argent, de le trouver, d'assurer le reporting, le monitoring auprès des bailleurs de fonds. Il y a bien évidemment un côté représentation auprès des autorités, des bailleurs de fonds, des partenaires associatifs, donc de l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui sont en lien avec le SAMU Social Pointe-Noire. Il y a aussi une grosse partie management, parce qu'on est 31 ici, donc je suis aussi en charge de ça, la gestion politique RH de la structure. Il y a une partie qui est aussi liée à la sécurité des personnes et des biens. Une partie aussi écriture de projet, parce que quand on va chercher l'argent, bien évidemment il y a un côté écriture de projet, une veille aussi au niveau du contexte, donc c'est vraiment un poste qui est assez pluriel, avec une fiche de poste qui est assez large, et aussi des aspects communication dont je n'ai pas trop parlé, mais le temps ne nous le permet peut-être pas forcément de rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est la gestion d'une structure qui recouvre du coup beaucoup de thématiques différentes et qui rend du coup la mission aussi très, très riche et très intéressante. Moi, je suis là depuis février 2016. Je suis volontaire au sein du SAMU social en tant que chargée de projet d'un projet qui a commencé en janvier de 3 ans et qui est cofinancé par l'Union européenne. Donc mon travail, c'est vraiment de m'assurer de la mise en place du projet, des activités, du respect du chronogramme que l'on s'est fixé. Également tout ce qui est gestion budgétaire du projet, en lien avec Thomas bien sûr, et tout ce qui est reporting aux bailleurs à l'Union européenne.
Il y a aussi dans la mise en place des activités, toute une partie de mon travail, c'est d'appuyer les équipes dans la mise en place de nouvelles d'activités qui sont pas traditionnelles pour le SAMU social. Dans le cadre du projet dont j'ai la charge, c'est notamment tout ce qui est autonomisation des jeunes adultes, donc que ce soit en termes médicaux, donc en termes d'accès aux soins de santé, et également en termes d'autonomisation socio-professionnelle. Donc, qui sont des activités vraiment novatrices pour le SAMU social. Et donc, il y a toute une réflexion stratégique à mener en amont avant l'implémentation de ces activités. Et donc, je travaille avec les équipes en particulier là-dessus. L'objectif à court et moyen terme principal de la structure, c'est bien évidemment de pérenniser la structure, donc de continuer à trouver des financements pour lui permettre de fonctionner et d'exister. C'est vraiment ça le challenge le plus important. On est déjà inscrit dans le paysage associatif monténégrin depuis une dizaine d'années. L'objectif, c'est bien évidemment qu'on perdure cette inscription dans le tissu associatif monténégrin, évidemment en continuant à se centrer sur notre cœur de métier, donc la prise en charge médico-psychosociale qu'on a évoquée tout à l'heure, et également en l'ouvrant sur d'autres thématiques qui s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on réalise actuellement et que Marion va pouvoir vous expliquer plus en détail. Oui, ces thématiques, c'est en partie ce que je disais tout à l'heure, en termes qui se concentrent plus sur les jeunes adultes, donc qui ont entre 16 et 24 ans, et qui sortent du cadre de protection de l'enfance. Et pour ces enfants, pour ces jeunes, c'est de pouvoir leur proposer des solutions d'insertion professionnelle, donc au travers de formations professionnelles et puis d'accès à l'emploi ensuite. Et puis un autre volet, c'est tout ce qui est accès aux soins de santé, donc qu'ils aillent directement en fait dans les hôpitaux ou dans les centres de santé sans passer par le SAMU social, donc de les autonomiser, d'enlever cette dépendance, si on veut, du SAMU social qu'ils ont pris l'habitude d'avoir quand ils étaient enfants. Et donc c'est tout un travail avec les jeunes, mais également avec les structures de santé pour qu'ils puissent les accueillir dans les meilleures conditions, tout en reconnaissant que ce sont des jeunes adultes de la rue. Et enfin, un dernier volet, c'est on essaye de développer la prévention des départs en rue, donc la prévention, les identifications des violences intrafamiliales dans les foyers, dans les différents arrondissements de Pointe-Noire. Et ça, c'est tout un travail avec les circonscriptions d'action sociale et les leaders communautaires que l'on va sensibiliser pour qu'ils puissent identifier ces familles et faire remonter les informations et travailler avec les circonscriptions d'action sociale sur la prévention des départs en rue vis-à-vis des enfants qu'ils estiment à risque de partir du foyer familial.